Bonjour. Au fait, c'est juste que nous sommes au chevet des organisations, des communautés, en fait. Puisqu'il y a une part des choses, il y a des organisations qui parlent des communautés à partir de leur bureau. Mais nous sommes sur terrain. Nous avons constaté que parmi tant d'autres sociétés, il y a une société agroalimentaire ou agro-industrielle, monoculture, qui pratique la monoculture, c'est la PHC, Plantation et Huilerie du Congo. C'est une société qui date c'est depuis 1911. Elle est arrivée avec William Levert en 1911 et jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il y a eu, à l'époque, c'était Huilerie HB, Huilerie du Congo belge. Après la zarisation, c'était PLZ, Plantation Levert au Zaïre. Et puis après, à l'entrée de l'AFDER, après la chute du régime président Mobutu, deuxième république, c'était Plantation Levert PLC, Plantation Levert au Congo. Et actuellement, aujourd'hui, c'est PHC, à partir de 2009. Tout ça, c'est-à-dire la société a été rachetée en 2009 par les Canadiens Ravi Sud. Feronia, la société Feronia a racheté les 3 plantations parmi tant d'autres. La plantation de Boteka, dans la province de l'Équateur, Yaligimba, à Mongala, et puis Lokutu, dans la province de la Chopo, ex-province orientale. Alors, nous travaillons avec ces populations-là. À Boteka, déjà, on travaille sur les autochtones, promotion et protection des droits des populations autochtones pygmées. Et parmi les travailleurs de la PHC Boteka, il y a plein de peuples autochtones. Là-bas, ils ont des sérieux problèmes de violation des droits humains, leur salaire, le système de banque Lambert, tout ça. On reproche beaucoup de choses à cette société. On torture les leaders communautaires, toutes les prisons sont pleines. En Bandaka, les prisons centrales, je dis bien, en Bandaka, à Kisangani, à Yangambi, c'est plein. Comme nous défendons les droits humains, j'ai commencé à travailler sur cette problématique depuis 2005-2006 et finalement, on a découvert que plusieurs fois nous avons fait des rapports, vraiment les droits des travailleurs sont énergiquement violés. Les droits des communautés sont bafoués à mort. Et il y a pas mal de choses, on ne peut pas entrer dans le moindre détail. Et maintenant, j'ai découvert en 2015 que la société avait reçu des fonds de développement d'un auteur de 288 millions, les autres parlent de 488 millions. Beaucoup d'argent est venu de la Banque allemande de développement, DEG, la Banque hollandaise de développement, FMO, la Banque belge de développement Bio, la Banque française, l'Agence française de développement. Il y avait aussi la Banque américaine, pas mal d'organisations qui ont investi. La CDC aussi, la Banque de développement britannique. Il y a un fonds de développement qui a été accordé à la PHC. Et le fonds avait pour but, ce n'était pas pour augmenter le capital de la PHC, c'était pour améliorer les conditions de vie des populations affectées par la PHC au Congo, à Boteka, à Yaligimba et à Lokutu. Et nous avons constaté, on lit dans des journaux à l'Occident, on vu qu'il y a de l'argent, il y a des fonds qui ont été alloués pour réhabiliter les routes, construire des hôpitaux, réhabiliter les maisons des travailleurs, améliorer même les salaires des travailleurs. Tout ça, remonter un peu le niveau de vie des communautés. C'était une très bonne nouvelle. Mais on arrive sur le terrain, on trouve qu'il n'y a pas d'école, pas de routes, pas de maisons réhabilitées, pas d'hôpital, il n'y a rien. Mais lorsqu'on lit des journaux, on essaie d'intervenir. Nous sommes des sonnaires d'alerte sur ce qui se passe dans notre pays. L'État congolais nous a donné des documents pour faire ce travail-là, défendre. Nous ne sommes pas des politiciens, on fait juste le travail. Nous voulons juste que les droits humains soient respectés, full stop, les droits des communautés. Ce n'est pas parce qu'ils sont donc à côté des forêts. Nous qui habitons les villes, nous sommes des humains à 100%. Et là, ceux qui habitent le village sont à moitié singes, à moitié hommes. Non. Et on a essayé de faire des rapports là-dessus, il n'y a pas. Et les gens sont venus vérifier, ils ont trouvé qu'en tout cas, nos rapports étaient fondés. Sur le terrain, il n'y avait rien.
Alors, finalement, on a découvert qu'il y avait un mécanisme de plainte qui était mis en place. C'est-à-dire, quand on donne le fonds de développement, c'était une brèche qu'on a accordée aux communautés ou à leurs acteurs en cas qu'ils puissent se plaindre. Et nous avons déposé une plainte en Allemagne en 2018 auprès de la DEG pour les mécanismes de plainte de DEG, banque allemande, et FMO, banque de développement hollandaise. Notre plainte, avant d'accepter la plainte, il faut vérifier. Il y a des missions qui sont venues au Congo, à la Ligimba, à Lutu, Boteka. Ils ont vérifié que non, c'était vrai. Moi-même, j'ai fait partie de ces missions. Nous sommes venus même une fois avec les messieurs Oué, un député de la commission allemande de développement, du Parlement allemand. On est venu au Congo avec une délégation de journalistes. Nous sommes allés à Lokuto. Ma plainte était fondée. Maintenant, on s'est mis d'accord pour une médiation. Notre but, ce n'était pas de chasser la société, de tuer la société, mais qu'on fasse une médiation. Juste que les droits des communautés soient respectés, que justice soit faite, que préjudice soit réparé. C'était juste ça notre problème. Et la médiation a commencé, elle a daté 5 ans. Il n'y a pas longtemps, on a réuni les gens 2 fois, une fois au mois de mars, la dernière fois c'était au mois d'octobre, de décembre. Le mois d'octobre, on s'est réunis à Kisangani, comme en Bandaka, on a essayé de travailler. Mais nous nous sommes dit qu'il fallait libérer les gens de prison. Rien n'a été fait. Jusqu'à maintenant, plein de gens en prison. Nous avons des images. On s'était dit que les ports fluviaux qui sont fermés, que la société n'a pas le droit de fermer la nationale numéro 4 ou la nationale numéro 1, qu'on puisse libérer les voies publiques. La société ne peut pas s'ériger à un État, une Palestine, un État dans un État, non. La société est appelée à respecter les droits congolais et à respecter les droits humains. Ceux qui travaillent avec la société ne sont pas des esclaves. On licencie les gens à la longueur des journées. Ils ont trouvé des palmiers chez nous, ils ont défriché nos forêts, ils ont coupé tous les palmiers, ils sont venus arranger les plantations, c'est bon. Mais on nous interdit, on interdit aux villageois de consommer l'huile de palme. En dehors de cette huile-là, qu'est-ce que nous allons encore trouver? Nous avons fait des rapports partout au monde. Human Rights Watch est descendu. Ils ont fait les mêmes constats. Mais nous, on a dit, notre problème, ce n'est pas de tuer l'entreprise, non. Mais nous ne voulons pas seulement que cette dette-là, si c'est 80 millions, 280 millions, tout ça, que ça puisse être mis derrière les Congolais ou derrière les Congolais. Non, 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 les Congolais n'ont pas bénéficié de ça. Qu'on puisse suivre ceux qui ont détourné cet argent. Nous, notre travail, c'était juste de montrer, de prouver avec des preuves à l'appui que les fonds-là de développement ne sont pas arrivés au Congo. Si c'est arrivé qu'on cherche là où ça se trouve, mais au moins les communautés n'ont pas été bénéficiaires de ces fonds-là. C'est ça notre travail. Fort malheureusement, la société me considère comme étant l'ennemi. Tous ceux qui travaillent avec moi sont de véritables ennemis. En 2009, il y a un de mes collaborateurs qui a été assassiné à Boteka, Joël Mbangula, par un agent de la PHC. Bon, il y a déjà ces antécédents-là, mais on accepte quand même de prendre le risque de dîner avec eux. On accompagne les communautés et les communautés revendiquent leurs droits. Dans la règle du jeu, c'était que la société présente d'abord ses pièces, c'est-à-dire les titres. Nous avons constaté que la DG a refusé avec les titres et nous avons constaté que la société n'a pas de titres. Les moindres titres qu'elle avait ont été donc... c'est depuis 2019 que les titres étaient invalides. Donc c'est juste ça. Et maintenant, les communautés se sont prononcées pour dire que nous avons besoin de récupérer nos terres. On ne peut pas aller au-delà de ça. Et nous avons besoin d'être réhabilités de nos droits. Et c'est ça. Mais maintenant, la médiation, au lieu de poursuivre les revendications des communautés, la médiation fait la volonté. Le médiateur lui-même n'a pas prouvé l'impartialité. Elle a été plutôt très partielle vis-à-vis de la PHC, peut-être la plus au front. Les communautés, les pauvres communautés n'ont pas d'argent pour payer ce comment. Alors, on a fait juste notre constat. Avec les partenaires internationaux, nous avons écrit une lettre pour dire que la médiation n'est pas encore faite. Et les revendications des communautés ne sont pas prises en compte. Les prisonniers ne sont pas libérés, ainsi de suite. C'est ça juste. Mais à ma grande surprise, la société est allée instrumentaliser les pauvres des communautés. On prend les petits-enfants, quelques personnes dans un village, et un village qui parle au nom de toutes les communautés.
un seul village congolais qui a parlé au nom de 7 groupements, plus ou moins 200-300 villages. Voilà. Et je comprends que c'est une machination seulement, mais la réalité, c'est que nous voulons et que si moi j'ai dit faux, si mes collaborateurs qui sont sur le terrain, les uns sont disparus, les autres sont en prison ici, dans des cachots ou comment, des criminels, si nous avons péché, je suis allé au niveau de l'Assemblée de Kisangani. J'ai été reçu par le président de l'Assemblée. J'ai demandé qu'on puisse organiser une mission parlementaire, que les parlementaires puissent descendre là-bas. C'est pour ça qu'on les a votés. Si moi je peux être menteur, mais qu'on puisse descendre une mission conjointe en présence de nous qui les accompagnons, on accompagne les communautés, qu'on puisse vérifier si nos rapports sont faux ou comment, qu'on puisse voir. Il y a eu on s'est mis d'accord sur un certain nombre de choses pour la médiation. Donc la médiation avait tel but. Nous, on ne sait plus sur les violations des droits humains massives, entre autres griefs qu'on a mis dans notre plainte. Et les droits des communautés, il n'y avait pas de route, les gens n'ont pas bénéficié des faux salaires, des salaires de misère. Conseil de voir, nous sommes dans un état de droit, nous sommes plus à l'époque coloniale. Salaire de misère, c'est-à-dire quoi? 19 000 francs congolais pour la plupart par mois, et avec de lourdes tâches, 900 plantines par jour pour une femme. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là. Et puis le système de banque Lambert. Au départ, c'était combien? Icotama, pardon? Au départ, c'était prévu combien? $350. On a lu dans certains journaux, on devait payer $350. On a ne fût-ce que notre, c'est comment le barème congolais, le SMIG. Nous avons des fils que les SMIG ne parlent pas de 19 000 francs congolais. Et aussi, il y a un système, on donne la femme des chefs de personnes de comptable prête $50 à un pauvre pygmée ou à un pauvre villageois, un travailleur, pour soigner sa femme à l'hôpital de la société encore. Il faut s'acheter des médicaments, il n'y a pas une prise en charge. À l'époque, même pas après l'époque belge, l'époque PHC, les gens allaient sur les palmiers avec des bottines, avec des tenues. Ils vont pieds nus. Ils font 18 km aller-retour, 20 km aller-retour à pied. Les gens se réveillent à 4 h du matin pour revenir chez eux à 20 h, 21 h. Voilà. Ce sont les choses qu'on a condamnées. On ne voulait pas que ça puisse se passer comme ça quand même. On est des humains. Juste ça. Mais fort malheureusement, la société commence à nous traiter vraiment des ennemis, des véritables ennemis. Les gens sont en prison. Ici, il y avait une réunion du conseil d'administration. Puisque, sur base de notre lettre, il y a eu un conseil d'administration qui est venu se réunir. Il fallait quand même, c'était le 30 avril dernier, ici le mardi passé, il fallait quand même exprimer nos desiderata à cette occasion, de manière pacifique. On a posé juste 3 banderoles, où on a fait voir à la société qu'il y avait des droits, des communautés qu'il fallait respecter, que le RIAO n'est pas un parti politique d'opposition contre la pêche, mais une organisation de défense des droits humains, des droits congolais, qui accompagne les communautés qui sont victimes d'exploitation forestière, minière, pétrolière, tout ça. Vraiment un paradoxe. Les gens qui vivent en pleine richesse, mais totalement pauvres. La misère ne fait qu'atteindre son exacerbation dans nos milieux ruraux. Et l'État nous a donné l'occasion de défendre, d'accompagner ces communautés-là, de défendre leurs droits. C'est ce que nous faisons. Il n'y a pas de documents, il n'y a pas de titres. Mais nous, où sommes-nous? Est-ce que les autorités sont dans ces pays? Mais nous faisons ce travail pour aider les autorités. Mais à notre grande surprise, cette société, la PSC, utilise les policiers congolais, la police nationale congolaise, les militaires congolais TD pour aller mater les esprits, mater les communautés. Donc, les torturer, je vous dis, je vais vous donner des images, vous allez voir. Ça se passe nulle part, personne ne peut accepter. Et nous, on se pose toujours des questions. Puisque la condition sine qua non pour qu'on puisse accorder ces fonds de développement à la société, c'était le respect des droits humains partout où va fonctionner ce projet. L'Union européenne est là. Mais les droits, lorsqu'on torture les gens, lorsqu'on va licencier les gens, toute personne qui arrive 2 mois avant sa retraite, après 20-30 ans de service, on lui dit que non, il a commis une faute lourde. On le fout dehors et après ils vont retirer cet argent. Tout ça, c'est vérifiable, ce sont des choses qu'on peut vérifier. Pourquoi est-ce que la pêche doit utiliser l'État congolais, la police nationale congolaise, en même temps que c'est la pêche qui maltraite les Congolais et que nous aussi nous sommes traqués par
les organes de l'État, les services spécialisés de notre pays. Pourquoi? Qui le dit mot consent. Nous sentons que c'est depuis longtemps que nous essayons de crier là-dessus. On a fait toutes sortes de rapports. Nos autorités ne descendent jamais sur le terrain pour vérifier. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en débâcle. On chasse la chasse à l'homme et on utilise les institutions de l'État, les services de l'État. l'ANER, donc Police nationale. Nous pensons que c'est ça. Autre chose, moi je vous donne l'argent. Pour nous donner l'argent, on regarde toujours, il faut des indicateurs, ceci, cela. Mais les banques de développement qui ont donné cet argent-là nous traitent aussi comme état des ennemis. J'ai été plusieurs fois en Europe pour cette situation-là. J'ai senti vraiment que quand on arrête, quand on a tué mon collaborateur, le membre de notre organisation, Joël Mbangola, en 2019, mais c'est les CDC qui disaient, qui défendaient la PHC, la Banque de développement britannique. Vous voyez, alors que la condition était d'abord de libérer des espaces là où il n'y avait pas de tout. Il y a des espaces à Lokuta, à Boteka, ou à Ligimba, où il n'y a pas de palmiers. Occupés depuis 1911 sans papier. Les premiers certificats que nous avons vus des Nil Verts de ce groupe-là, c'est en 1945. En 1918, il y a eu quelque chose. Mais pendant la médiation, le conservateur de Mbandaka a prouvé noir sur blanc. Il a fait son rapport. Nous avons publié ce rapport-là. Que l'occupation est illégale. La personne n'a même pas un document. À Boteka. Celui de Kisangani a fait ce qu'il avait fait. Mais la réalité, quand vous arrivez sur le terrain, il n'y a rien. Les banques de développement aussi sont derrière. C'est-à-dire les grandes puissances internationales sont derrière cette aventure, ces magouilles. Et tout ce qu'on peut, c'est qu'on puisse organiser une mission sur terre, une mission internationale ou une mission mixte. Les banques, les représentants de ces banques de développement-là, les autorités congolaises, et puis nous, les acteurs sociaux, les activistes qui accompagnent la communauté, qu'on se retrouve sur terrain, qu'on vérifie si ce que nous disons est vrai ou faux. Vous voyez? Et tout ce que nous demandons, c'est que justice soit faite. Les communautés ont besoin de la justice. On doit leur rendre leur justice. Que les préjudices soient réparés, que ça doit être réparé. C'est ce que nous voulons. En tout cas, nous voulons que justice soit faite.